Coucou les amis Cancer et ascendant Cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2025. Donc cette année 2025 est une année très importante puisque Jupiter va entrer dans votre signe au mois de juin 2025. Donc ça c'est une énergie qui est très intéressante et positive pour vous. Jupiter transite dans le signe du Gémeaux actuellement. Il va continuer ce transit dans le signe du Gémeaux jusqu'au mois de juin 2025, puis va entrer dans votre signe. Donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a peut-être certaines choses que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie, mais que d'une certaine façon, vous n'arrivez pas à le faire, ou alors vous avez l'impression un petit peu d'agir dans l'ombre ou de devoir agir dans l'ombre. À partir du mois de juin 2025, vous allez rentrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle énergie très intéressante et très positive, surtout si vous êtes ascendant Cancer, d'évolution sur tous les plans, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Le seul bémol de Jupiter ici à l'ascendant, ça peut être que vous pouvez prendre du poids. Donc faites attention à ça parce que Jupiter a tendance à faire grossir, donc vous pouvez vraiment grossir physiquement. Donc juste attention à ça, mais sinon Jupiter est le grand protecteur, donc il va venir vous protéger sur plein de plans, au niveau personnel, au niveau professionnel, surtout au niveau du travail. Peut-être que vous allez travailler un peu plus, vous allez faire des choses qui vont vous permettre d'évoluer et ça va aussi apporter un élan de positivité et de confiance en soi, donc ça c'est plutôt positif. Cette année nous avons aussi d'autres changements, notamment le changement de Saturne. Saturne transité en Poisson, il va faire une petite entrée dans le signe du Bélier qu'il va quitter ensuite 2-3 mois après pour revenir dans le signe du Poisson, et il va s'installer définitivement en 2026 dans le signe du Bélier. Mais ça va quand même apporter certains changements dans votre vie. Donc ça fait 2 ans et demi pour vous que vous avez des situations soit de difficulté, de ralentissement en lien avec les domaines administratifs, légaux, ou bien en lien avec l'étranger. Si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, surtout de l'enseignement académique, peut-être qu'il a été question pour vous de difficultés, vous êtes toujours dans cette énergie-là, mais petit à petit, cette énergie va changer. Saturne qui entre en Bélier pour les 2 années et demie qui arrivent, ça va vous apporter beaucoup de responsabilités au niveau de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Donc potentiellement pour certains, soit vous allez beaucoup travailler, soit vous n'allez pas travailler. Mais en tout cas, Saturne va venir ici challenger ça. Donc préparez-vous parce que ça ne va pas se faire de suite. Mais petit à petit, cette énergie, elle va s'installer. Pour certains, il sera question de difficultés dans les rapports avec la hiérarchie et dans les rapports avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Donc ça peut être la hiérarchie, ça peut être les responsables, mais ça peut être aussi les parents. Donc surveillez ici ce qui se passe pour les 2 années et demie à venir. Et parmi les parents, ça peut être... Enfin, la probabilité que ça touche la maman est plus élevée, mais voilà, c'est les personnes qui ont une autorité sur vous, et ça c'est peut-être un peu plus pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui sont un peu plus jeunes. Autre chose d'important cette année 2025, c'est le changement des nœuds lunaires. Nous avons eu les éclipses qui ont eu lieu sur l'axe Bélier-Balance, et ils vont changer, ils vont passer sur l'axe Poisson-Vierge. Donc vous avez eu déjà beaucoup de changements dans votre vie au niveau de la carrière, de la place dans le monde, de l'image dans le monde, du statut social, de la maison, du foyer. Peut-être que vous avez déménagé, changé de travail. Voilà, il y a eu beaucoup de changements ici. Pareil dans les rapports avec les autorités, la hiérarchie ou les parents. Petit à petit, cette énergie va changer. Il sera de plus en plus question pour vous de remettre en question certaines choses en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication, les apprentissages, la foi, la religion, la spiritualité. Ces questions-là aussi vont potentiellement beaucoup vous occuper sur cette année 2025. Le mois de mars est important. Il sera question ici d'une prise de conscience importante au mois de mars en lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs, ou le voisinage, ou en lien avec la communication. Si vous travaillez sur internet ou en lien avec la communication, ça va beaucoup vous toucher ici. Il y a un événement majeur qui peut se passer avec une certaine d'ailleurs dureté et responsabilité. De nouveau, je vous conseille de surveiller ce qui se passe
au mois de septembre, parce que là aussi, il sera question de prise de conscience importante en lien avec l'étranger, le domaine administratif, tout ce qui est légal. Il peut être question aussi de spiritualité, de prise de conscience importante en lien avec la spiritualité. Ça aussi, ça pourra beaucoup vous occuper. Si vous êtes dans les métiers de l'enseignement, vous serez très touché par des changements majeurs, hein, que vous soyez dans l'enseignement élémentaire ou académique, que vous soyez enseignant ou élève, pareil, de nouveau, ça pourra beaucoup vous toucher. De nouveau, le 21 septembre, nous avons une éclipse solaire et là, il y a quelque chose qui démarre de façon très importante pour un an. En lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Il se peut que des mouvements, des choses très importantes dans la vie de vos frères et sœurs aient lieu aussi, mais ça vient avec des responsabilités importantes, comme un blocage en lien avec des mouvements que vous souhaiteriez peut-être faire à l'étranger, ou ça concerne l'étranger, ou en lien avec la légalité ou le domaine administratif. Ça va beaucoup vous impacter tout ça. Et ce sont des changements qu'on qualifie de karmiques. Bien sûr, petit à petit, courant de l'année, je vais détailler chaque date et je vais détailler chaque énergie. Là, je fais une vidéo générale sur cette année 2025 en général, ce qui peut vous arriver. Mais bon, j'en parlerai évidemment petit à petit. Et après, bien sûr, c'est indépendant de votre thème de naissance. Vénus va rétrograder cette année du 2 mars au 13 avril. Entre ces deux dates-là, je vous déconseille des mariages, des fiançailles, des engagements majeurs au niveau amoureux, puisque Vénus symbolise l'amour et les relations intimes. En astrologie, on déconseille les mariages et les engagements importants en amour pendant les Vénus rétrogrades. Voilà les amis, cancer et ascendant cancer, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous recommande de faire regarder votre thème de naissance, surtout si vous êtes né dans les débuts du cancer. Si vous êtes né vraiment dans les 2-3 premiers jours du cancer, cette année est très majeure en lien avec la carrière. Vous allez défaire certaines situations, vous allez vraiment laisser partir certaines choses de votre vie. Au niveau de la carrière, il y a des choses, il y a des structures qui vont se défaire pour vous. Mais voilà, la probabilité que ça touche un peu plus les 2-3 premiers jours du cancer est plus élevée. Ou alors si vous êtes au niveau de l'ascendant, vraiment dans les débuts du signe. Donc l'été 2025 et février 2026 vont être des périodes importantes à ce niveau-là. Vous avez plein de liens sous ma vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Je vous souhaite une très belle année 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.